Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. J'espère que tout le monde va bien, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée. Bon, lait chaud, j'allais oublier le lait chaud et je sais que vous êtes quelques-uns à vous délecter de ce magnifique nectar de... Magnifique nectar. Hein. Très heureux de vous retrouver ce matin encore. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Et puis que tout va bien pour vous, surtout que vous avez passé un bon week-end également. Après mon petit coucou dans l'émission de Joël, hier, alors on va revenir justement sur cette fameuse émission. Il s'avère que je l'avais programmée pour 6h06. Et puis, Géraldine, donc notre chère et tendre modératrice de la chaîne, m'indique que autant la vidéo est publiée sur VK, il n'y a pas de souci, donc pour 6h06, autant sur YouTube, rien. Pourtant, je l'avais programmé. Eh bien, figurez-vous que YoYo a déclassé ou a retiré, supprimé arbitrairement la programmation pour mettre la vidéo en privé. Donc du coup, dès que j'ai eu le message de Géraldine, je vous l'ai mis, non pas Géraldine, mais la vidéo, donc en accès public, ce qui explique pourquoi hier, eh bien, vous n'avez pas retrouvé Joël à 6h06 sur YoYo. J'en profite également pour vous rappeler que si vous nous regardez sur YoYo, l'émission est en simultané sur VK, et si vous nous regardez sur VK, je vous rappelle également que l'émission est en simultané sur YoYo. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter, vilain poil, vilain cheveux. Je ne peux que vous inviter à liker la vidéo sur YoYo et à mettre un maximum de pouces également sur VK. Cette semaine, je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Alors, concernant nos émissions, donc celle de ce matin, celle de jeudi et celle de samedi, on se retrouve, c'est sûr. Par contre, pour les guidances actu, je dois reconnaître que compte tenu de l'emploi du temps qui est le nôtre en ce moment, ça va être un peu, voire beaucoup compliqué de tourner 2 émissions par jour. Puisque le mardi, pour pouvoir me retrouver, j'enregistre la veille, donc lundi j'aurais dû avoir, si j'avais maintenu les guidances actu, 3 émissions à tourner, c'est-à-dire la voyance actu de lundi soir, la voyance actu de mardi et l'émission de ce matin. Ça aurait été un peu beaucoup et je ne peux pas. Là pour le moment je ne peux pas, donc guidance actu peut-être. Quand, je ne sais pas. Cette semaine, peut-être il y en aura, peut-être il n'y en aura pas. En tous les cas, vérifiez bien vos abonnements pour voir si la petite clochette est toujours bien activée. Alors, on ne vous laisse pas, hein, bien sûr, on ne vous abandonne pas. On est toujours fidèles au poste, Joël et moi. Mais là, c'est vrai que cette période est une période très chargée, comme vous pouvez vous l'imaginer par rapport donc à ce déménagement à venir. Donc on a beaucoup de démarches et puis les cartons ne sont pas tout seuls. Encore, j'aimerais bien claquer des doigts comme ça et puis qu'ils puissent se faire, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc si je peux vous retrouver, on se retrouve, et si jamais on ne le peut pas, eh bien ça sera pour mieux se retrouver, sitôt que je disposerai d'un peu plus de temps. En attendant, écoutez, je suis très heureux de vous savoir là. Je ressens déjà vos énergies. Je sais que ces émissions sont des émissions qui sont très attendues par bon nombre d'entre vous, et je vous remercie pour votre grande fidélité. J'accueille avec un immense plaisir également tous les nouveaux abonnés. Vous êtes déjà ici chez vous, dans votre belle famille, vous faites déjà partie de notre belle communauté d'étoiles. Et puis un coucou bien évidemment aux plus anciens, aux plus anciennes qui ont l'habitude qui sont sur la chaîne déjà depuis quelques mois, pour quasiment 1 an pour certaines et certains. Et je voulais dire autre chose. Oui, un coucou également à tous nos amis de l'étranger qui nous regardent
et qui vont pas forcément commenter, mais qui nous regardent. Donc, un grand merci à vous. Ça doit être assez surprenant quand même de se dire que on passe dans différents pays où la langue n'est pas la même. Alors, je sais pas comment ils font. Je sais pas si c'est au niveau du sous-titrage ou si il y a du doublage au niveau du son de ma voix. Peut-être que dans d'autres pays, eh bien, j'ai une autre voix que la mienne. Bon, après, à voir. En tous les cas, bienvenue à vous. Nous allons découvrir d'ici quelques minutes l'oracle, donc la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Je vous rappelle que nous étions avec Notre-Dame, avec la lune à ses pieds la semaine dernière. Nous allons et nous découvrirons tout à l'heure donc quelle est la carte qui nous accompagnera cette semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné par Malvina comme tous les mardis, Malvina qui est en obsidienne acajou et qui nous délivrera donc son message tout à l'heure. En attendant, et oui, en attendant, je vais déjà prendre connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés sous l'émission de samedi. Enfin, quand j'ai commentaires, je devrais plutôt dire tous vos messages. Et on va découvrir ceci sans plus attendre. On va commencer par la découverte, notre rubrique de cœur à cœur et la découverte donc de vos messages. Alors, juste le temps pour moi, voilà, d'accéder à la bonne page. Et let's go, c'est parti. Et puis je vous expliquerai après pour les nouveaux comment les émissions au niveau du message que je vous transmets, enfin le message qui m'est transmis et que je vous remets et que je vous transmets ensuite, je vous dirai comment les choses se passent. Nous commençons par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Mon ange Cédric, merci infiniment. Des bisous de nous deux. On te fait également de gros bisous et puis de plein de papouilles également. Donc à Avalon, il y a un vent terrible, 100 km, alors il va te ramener les bisous à Joël, à toi et Joël. Ah mais c'est ça que j'ai senti alors. Ok, ben je comprends mieux. J'espère en tous les cas qu'il n'y a pas trop de dégâts vers chez toi. Ma Géraldine, petit cœur rouge. Ma douce Sylvie, petit cœur violet. Aline, le petit cœur avec le point en dessous. Mes étoiles, toute une série donc d'étoiles, de l'amour, donc émoticône de la rose, de petits cœurs rouges. Pour vous tous, toute une série de cœurs étoilés. Rien de prévu pour ce week-end. Merci beaucoup à Christiane. Cédric, tu es un ange. C'est pour cela qu'elle est venue de la même façon que ton cadre de Mère Marie. Merci et gratitude pour ce beau message. Vraiment. Je suis touché par ton message. Je vais répondre ici. Je vais mettre les likes et les cœurs. Alors Géraldine te fait un coucou, tu lui réponds coucou Géraldine, des bisous de nous deux. Avalon est un chat. Pendant le soin de Marie, ce matin, il se collait contre moi et me faisait des câlins. Il a tout capté, magnifique. Cédric qui est un ange, vraiment. Gratitude à toi, Eliane. Ce à quoi Géraldine te répond, nos compagnons à quatre pattes ont un sixième sens très développé. Pas surprise qu'Avalon se soit collé contre toi. Quelle chance tu as, belle journée à vous deux. Absolument. Puis j'en profite aussi, je saute du coq à l'âne, j'en profite également pour souhaiter plein de courage à nos amis qui sont dans les transports et qui se rendent sur leur lieu de travail. Eliane, tu m'écris ensuite amour toujours plus, absolument, plus que jamais, c'est très important, l'amour qui est notre véritable vibration. Eliane, tu m'écris ensuite merci pour les pensées de guérison, ce n'est pas facile du tout, mais bon, j'espère que tu vas mieux surtout. Qu'il y a un peu de mieux et je réitère donc toutes mes pensées de guérison, de réconfort et je pense bien sûr très fort à toi. Dodomi, coucou, bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour Dodomi. Un grand merci pour ton message. Message de Sanz, S-A-N-Z. Bonjour Cédric, bonjour Sanz. Merci d'être là. Géraldine, je vais épingler ton message
tout de suite, parce que j'avais pas eu le temps, dire qu'hier, j'ai fini assez tard. Donc, je n'ai pas eu le temps d'épingler ton message. Myriam, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver, bien évidemment. Bonjour Cédric, merci pour ce soin, c'est magnifique. Je vais le refaire ce soir, gratitude. Eh bien, gratitude à toi. Et le processus de guérison et de soins que vous retrouvez le samedi grâce à Monsieur Replay est accessible autant de fois que vous le voulez, car je ne supprime aucune vidéo sur la chaîne. Mananou, je suis ravi de te retrouver. Coucou mon soleil du matin, mon bonheur du jour. Je te fais de gros 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 bisous. Je sais pas pourquoi, parce que mon bonheur du jour, d'un seul coup, je me suis dit, mais bonheur du jour, c'est aussi le nom qu'on donne à un bureau. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tu m'écris ensuite, merci infiniment mon chéri d'être le messager de mes amours partis, tellement heureuse qu'ils soient ensemble, très émouvant et ô combien réconfortant de savoir qu'ils sont proches de moi. Gratitude à eux pour leur présence et leur passage également donc, durant l'enregistrement de l'émission de samedi, c'est-à-dire donc durant l'enregistrement de vendredi. Ma Sylvie, tu m'écris, coucou, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bel ange gardien terrestre. Bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour à la belle famille d'âmes et d'étoiles. Gratitude à toi Cédric pour avoir une pensée pour Henri le 23 et pour lui avoir allumé une bougie ce jour-là. Et il te remercie beaucoup lui-même. Ça me touche beaucoup. Gratitude une fois de plus à Notre-Dame avec la lune à ses pieds pour ce soin de guérison magnifique. Et alors une très grande gratitude à Mademoiselle pour son message très très fort. Je vais t'avouer Cédric et également à toi Joël, quand j'ai le temps de bien écouter vos guidances et quand les messages me parlent beaucoup, je note ces messages sur un petit carnet. C'est comme un très grand enseignement spirituel. Je te souhaite un très bon week-end avec Joël. Je serai moins présente la semaine prochaine. Je reprends le travail lundi. Donc déjà plein de courage à toi. Quel honneur de dire que grâce à nos messages, donc le fait que tu les notes et que ça te fait un carnet d'un grand enseignement spirituel, eh bien écoute, je suis extrêmement touché par ton message et merci à toi. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bon week-end, Cédric et Joël, bisous. On t'embrasse également très fort. Mananou, tu m'écris... Mon Dieu, quel tirage! Merci à Mademoiselle et à Rosa. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé saluer le grand vénérable, ni monter à Puny. Merci infiniment Cédric pour ces messages très forts. Tu es vraiment très beau dans ce clair-obscur. 1000 tendres bisous de mon cœur à vous deux. Merci infiniment pour ton message. Ma tendre Nanou, Chantal, coucou à toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux de ton côté. Bonsoir Cédric, semaine très chargée, bon week-end à toi. Joël et toute la famille des étoiles. Eh bien, je te souhaite une excellente journée également, Chantal. Et puis, le week-end est passé. Écoute, il est passé encore trop vite, mais il est passé. Donc ça, comme pour beaucoup, hein, on peut attendre le week-end avec une grande impatience. Et puis, quand on voit à quelle vitesse ça passe, on se dit, waouh, déjà, bah oui, on n'a même pas le temps de comprendre qu'on se retrouve déjà lundi. En tous les cas, un grand merci à vous tous, à vous toutes pour vos messages, à vous toutes devrais-je dire, puisque vous êtes que des femmes, sauf peut-être Domi, je ne sais pas qui c'est, donc je pense que tu dois être nouveau ou nouvelle sur la chaîne, à moins que tu aies plusieurs pseudos et que nous nous connaissions déjà. Voilà, merci
pour tous vos messages. On va se retrouver au-dessus du tapis de tirage pour découvrir non pas le message de Malvina, mais déjà pour découvrir la carte de l'oracle donc de Marie, Mère universelle, qui nous accompagne toute cette semaine. Et je tenais également, je vais vous en parler dès maintenant, comme ça sera fait. Pour les nouveaux, principalement, le message que je vous, ou les messages que je vous transmets tous les jours, donc, sont valables pendant 6 mois. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retourner sur les anciennes émissions. Puis, à partir du moment où elles ont moins de 6 mois, elles sont toujours d'actualité. Les messages que je vous transmets sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois à venir. Donc retenez bien quand même toutes les informations que je pourrais vous transmettre, vous délivrer par l'intermédiaire de Malvina et des guides bien sûr aujourd'hui, des flashs que je peux et que je pourrais avoir, aussi bien des flashs visuels que ce que l'on pourrait me souffler dans l'oreillette, comme ça a été le cas avec Mademoiselle samedi. Et le message peut très bien faire référence aussi à une période, à un événement, à une étape de votre vie révolue, passée. Si ça se représente, c'est peut-être parce qu'il y a justement des raisons. Peut-être n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout de l'expérience que vous étiez en train de vivre. Et il se peut aussi que le message fasse référence à l'un de vos proches, mari, épouse, amant, maîtresse, enfant, petits-enfants également. C'est tout à fait probable et possible. C'est déjà arrivé par le passé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc en tous les cas, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi que de vous retrouver ce matin encore. Et allez, si vous êtes prêts, on y va. Donc au-dessus du tapis de tirage, et nous allons découvrir la carte donc de l'oracle Marie, Mère universelle, qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Alors, comme je le disais il y a quelques secondes, la semaine dernière, nous étions accompagnés par Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Eh bien, il est temps de découvrir l'un des aspects de notre Mère universelle qui nous accompagne cette semaine. Donc, pour les nouveaux, le mardi, je vous délivre le message de notre Mère universelle. Le jeudi, je vous transmets le message qui est associé à la carte. Et le samedi, Maman Marie nous offre un soin énergétique par le processus de guérison et d'affirmation. Donc, pour aujourd'hui, on va déjà rebattre les jeux. On va faire une coupe. Et puis on va demander au guide et aux énergies de Malvina de bien vouloir, par l'intermédiaire du dé, nous indiquer la carte qu'ils souhaitent utiliser
à partir de la première au-dessus donc du paquet. On y va. La carte 6. Comme vous pouvez, je vous montre, comme vous pouvez le voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. C'est celle-ci. Celle-ci, on n'en a plus besoin, tout du moins pour cette semaine, avant de retrouver bien sûr une nouvelle carte la semaine prochaine. Alors, si vous possédez aussi l'oracle de Marie, Mère universelle, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir, je pense notamment à Nanou, je pense à Eliane, qui ont cet oracle, eh bien, n'hésitez pas à me dire quelle est la carte que vous avez eue aujourd'hui. Découvrons sans plus attendre donc l'oracle, cette carte oracle, sachant que j'ai toujours une légère appréhension, parce que il faut dire que jusqu'à maintenant, chaque semaine, chaque début de semaine, la carte que nous avons obtenue correspond complètement à ce que je peux vivre. Ça a toujours très très bien parlé jusqu'à maintenant, donc il y a toujours une légère appréhension, mais à un moment donné, cette carte, il va bien falloir la retourner, donc allez, let's go, c'est parti. Et je vous invite, si vous avez cet oracle, à la déposer sur votre autel pour cette semaine. On y va. Vous y croyez, vous? Ça s'invente pas. Notre-Dame avec la lune à ses pieds revient cette semaine encore. On l'a eu la semaine dernière, elle nous a accompagnés toute la semaine. Eh bien, écoutez, je crois qu'elle est vraiment bien avec nous et qu'elle reste avec nous cette semaine. Bon, ok. Alors, écoutez, je crois qu'on va reprendre. Est-ce que ce que je vais faire, vous allez me dire très clairement en commentaire, parce que c'est la première fois que cela se produit. Donc déjà, gratitude à Notre-Dame avec la lune à ses pieds de rester avec nous cette semaine. Pour éviter peut-être des redites, ou pour éviter que l'émission soit un peu redondante, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous retransmettre le message de Maman Marie, donc, qui est associé à la carte. Et par contre, pour jeudi et pour samedi, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je reprenne le message associé à la carte et le processus de guérison et d'affirmation, étant donné que nous les avons vus cette semaine. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez ou non que je reprenne finalement le message de la carte jeudi et le processus de guérison samedi, sachant que vous pouvez à tout moment, dès maintenant, les retrouver déjà en replay. Donc je voudrais pas que ce soit redondant pour vous. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous souhaitez ou non que nous procédions comme d'habitude. Et ne me répondez pas, parce que ce n'est pas une réponse comme tu veux. Non, dites-moi. Très honnêtement, je vais pour le moment quand même vous redonner le message qui est important de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Vous avez vu, c'est incroyable, puisque j'ai rebattu les jeux, on a fait une coupe, et Notre-Dame avec la lune à ses pieds reste avec nous. Je vous relis donc le message de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. J'ai entendu les prières de ton cœur, je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer les épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin
que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en ton voulu. Aie confiance. Ce que tu désires est possible et je t'aiderai à l'obtenir. Très, très, très beau message de Notre-Dame avec la lune à ses pieds qui arrive dans une période de pleine lune, la pleine lune du Castor. Pleine lune du Castor, je vous rappelle, qui était également, alors je vous l'apprends, qui était le petit surnom donné par Jean-Paul Sartre à Simone de Beauvoir. Donc, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, je suis très surpris, agréablement surpris également. Première fois que ce cas de figure se présente. Eh bien, vous voyez, quand tout à l'heure j'évoquais le fait que peut-être certains éléments à travers le message de Malvina peuvent faire écho à quelque chose de votre vie, à une étape. Eh bien là, vous voyez, j'ai eu beau remettre la carte dans le jeu, elle est quand même ressortie cette semaine. Donc, on est vraiment dans cette configuration. Et donc un grand merci bien sûr. Gratitude donc à Notre-Dame avec la lune à ses pieds de nous accompagner cette semaine encore. Ce que nous allons faire, on va peut-être changer un petit peu. On va prendre l'oracle. Non, on me dit non. Il faut que je continue avec l'oracle des énergies, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, touc. On va regarder si nous avons quel est le message supplémentaire pour ce début d'émission. Et puis après, nous passerons au message de Malvina. Alors, pour aujourd'hui, on va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Et on va prendre... On prend combien? Ok. Malvina me répond, utilise le dé. Ok. Eh bien, nous sommes sur 5. Donc 5 cartes. Alors, on y va avec 5 cartes. 1, 2, carte centrale. Laquelle? Celle-ci? Ok, et encore une. Je vais peut-être décaler un tout petit peu par là pour vous, qu'elle soit dans votre champ de vision. Allez, il nous manque la dernière. Touc. Et on regardera le dos de deck ensuite. Alors, je vais déjà vous les interpréter de la gauche vers la droite, et ensuite par paire, c'est-à-dire la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième. On y va, on regarde, on nous parle d'une porte qui s'ouvre, donc les portes s'ouvrent en grand, nous apportons du bonheur, nous apportons également une guérison personnelle. Donc on est dans une forme de libération, on se libère, cela crée des opportunités, nos énergies, notre taux vibratoire monte, et on pourrait nous dire que nous sommes dans de bonnes conditions cette semaine, et on est là donc des opportunités qui s'ouvrent à nous, et nous dirigeons vers cette guérison personnelle. Peut-être allons-nous mettre un point final à certaines choses que nous avons traversées, que nous avons vécues. Nous pourrions avoir des éléments de réponse nous permettant cette libération. On me montre l'image vous savez, du
du cocon du papillon. Et donc là, on s'élève, on va retrouver l'abondance également, puisque nous avons l'eau qui coule en cascade. Et nous avons un tapis qui nous est fait par les nénuphars qui sont juste ici, qui nous permettent de pouvoir nous élever. Donc on remonte en même temps nos énergies et on sort de ce qui pouvait être étouffant, puisque nous avons le lierre. On sait que le lierre est une plante étouffante, qui met du temps aussi à croître, à pousser. Donc du coup, pour moi, on est dans quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle étape qui nous permet une libération, qui nous permet aussi une guérison de l'âme, une guérison personnelle, peut-être une guérison aussi de l'ego, pour notre plus grand bonheur. Ceci est associé au soleil. Le soleil, avec ce bain de jouvence, nous nageons ici, on pourrait me dire, dans la réalisation, dans la réussite personnelle. Nous avons là, à travers cette carte, cette indication très importante, la porte s'ouvre, nous permettons de pouvoir rayonner, synonyme également de réalisation, synonyme d'éléments plutôt et même extrêmement positif. Il peut y avoir des retours par rapport à des démarches, il peut y avoir un certain nombre de choses aussi qui se présentent et qui nous permettent de rayonner. Donc on est vraiment dans la réalisation personnelle, le bonheur. Bon, eh bien écoutez, merci. Déjà, merci au guide de nous apporter ce beau message. La porte s'ouvre et on me parle en même temps d'un désencombrement. On se dirige vers l'essentiel, vers ce rayonnement et pour notre plus grand bonheur. Bon. Celle-ci, la carte centrale, nous sommes avec l'archange Uriel. L'archange Uriel, on nous parle du 7e chakra, qui est le chakra, c'est le chakra couronne, ça c'est sûr. Je vais vous donner le nom exact du chakra couronne, puisque, étant donné que j'ai tout listé, pour être sûr de ne rien oublier. Alors la semaine dernière, on a commencé où on nous disait... on était avec le premier chakra et on nous invitait vraiment à travailler notre ancrage, à travailler pour réharmoniser, retrouver finalement cette harmonie, puisqu'à partir du moment où le premier chakra est légèrement perturbé, ça vient perturber l'ensemble des chakras. Et bien là, l'élévation, elle est présente, elle est illustrée par l'archange Uriel et par ce 7e chakra. Le 7e chakra qui s'appelle donc le chakra couronne évidemment, mais le Sahasrara, donc Sahasrara, qui nous indique dans la grande thématique du chakra couronne, c'est le je comprends. Je comprends, c'est la connaissance, la conscience. Nous prenons conscience du chemin que nous avons à parcourir ou du chemin que nous avons parcouru. Nous ressentons et nous comprenons que les portes s'ouvrent, nous permettant de rayonner par l'activation et le renforcement de notre chakra couronne. Pour cela, nous sommes le walking away, donc ça veut dire que nous franchissons ce portail. La semaine dernière, je vous rappelle que nous avons commencé de mémoire avec la barrière et le portillon qui était fermé. Et là, nous sortons d'un enfermement ressenti ou d'un enfermement vécu de manière concrète. Il y a une émancipation, il y a un grand pas vers l'autonomie,
Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'activation de notre chakra couronne. Donc c'est la connaissance, la conscience, l'élévation de conscience, une connaissance accrue qui nous permettent de pouvoir nous avancer avec sérénité, avec toujours sous la protection, hein, ne l'oublions pas, hein, de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Et nous avons l'archange Chamuel avec le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est non seulement nous comprenons, mais nous faisons. Et nous sommes invités à faire. C'est le Manipura, le chakra du plexus solaire, et au niveau donc de la traduction, en langage, la vulgarisation si vous préférez par rapport au troisième chakra, on est dans le registre du « je fais », associé à la force et à la détermination. Donc, l'archange Chamuel vient nous apporter, vient et nous invite à trouver la force et la détermination pour franchir ce nouveau portail, une nouvelle étape, avec confiance. Nous avons l'archange Uriel qui vient nous confirmer que nous connaissons et que nous avons conscience du chemin à prendre pour trouver le rayonnement intérieur qui nous permet de passer à l'action et de nous émanciper. Le mot que l'on me dit depuis tout à l'heure, c'est libération. On se libère, vraiment. Donc, gratitude à l'archange Chamuel, à l'archange Uriel. La plus importante, c'est l'archange Uriel dans ce tirage en 5 cartes. Donc, on reprend. La porte s'ouvre vers une guérison personnelle, nous permettant le bonheur, car nous sommes dans l'activation très forte cette semaine du Manipura, c'est-à-dire du chakra du plexus solaire, qui nous permet de faire, de retrouver la force, la détermination pour avancer. Le soleil, le rayonnement, ce qui est de l'ordre de l'évolution positive, nous permet de pouvoir franchir ce portail. On sort d'un enfermement et nous avons connaissance et conscience que nous devons agir dès maintenant pour retrouver le chemin de notre liberté. Voilà ce que l'on peut ici nous dire. Au niveau de la carte du deck, nous sommes avec l'archange Métatron. L'archange Métatron qui est l'activation, qui est déjà l'un, si ce n'est le plus grand archange qui soit. Nous sommes avec le 6e chakra, et le 6e chakra qui est l'Anja, et c'est le chakra du 3e œil, c'est l'intuition et la lucidité. Et c'est je vois. Je comprends, je fais et je vois. Je vois la direction à prendre. L'archange Métatron est là pour nous montrer également le chemin. N'hésitons pas à le solliciter. Bien sûr, il répondra. C'est le chakra, bien sûr, du 3e œil. On change notre regard, on change notre perception des choses. Nous ne prenons plus les choses comme une fatalité, mais comme une opportunité d'avancer. Une opportunité qui se présente à nous, même si elle n'est pas forcément ce que nous aurions peut-être voulu à la base, ou regardons toutes les possibilités qui s'offrent à nous et qui nous permettent de trouver le chemin vers la liberté. Nous comprenons, nous sommes dans l'élévation de conscience, dans l'élévation de notre intuition, suivons notre intuition qui est notre boussole intérieure, qui nous montre le chemin, gardons nos objectifs, faisons avec force et courage, détermination, et avançons, n'ayons pas peur justement d'avancer.
on se libère. Et on s'allège en même temps. Et je sens vraiment un soulagement quelque part. Ouais, je ressens cette sensation du soulagement. Alors, ok. Ici, je vais vous donner... d'ailleurs, je l'ai noté moi-même. Je vais vous donner le numéro des cartes. Comme Joël a pu le faire hier. Alors, au niveau du numéro des cartes, nous sommes avec la carte 34 pour la première, la carte 1 pour la seconde, la carte 41 pour la troisième, la carte 27 pour la cinquième, la carte 37. Donc voilà, 27 pour la quatrième et 37 pour la dernière. Et puis, nous avons bien sûr la carte 40, ici avec l'archange Métatron. Est-ce qu'on ne regarderait pas, par hasard, la carte finale de tout ça? Ouais, ça serait bien. On me dit oui dans l'oreillette, donc allez, on y va. Ça nous fait la carte 34. Nous avons la carte 1, la carte 41, la carte 27, la carte 37 et la carte 40. Ça nous fait 180 et 181 plus 8, 9 plus 0. Donc on reste sur 9. Donc c'est la carte finale qui est la carte 9 de ce message. On revient sur un 9. Ok, carte 9. On nous parle du cœur cassé, déchiré. Ok. Nous guérissons. Nous guérissons justement de ceci. Et nos actions, pardonnez-moi, nos actions, nos pensées, nos ressentis nous permettent de comprendre et de, par l'archange Métatron, on avait dit, par l'activation du troisième œil, de voir, nous comprenons. Alors, notre vision, par l'activation du troisième œil, nous permet de comprendre. Grande connaissance, conscience, l'élévation de conscience, afin de pouvoir faire. Le fait de faire, le fait de passer à l'action, nous permet de nous diriger vers cette liberté, retrouver et de guérir nos peines de cœur. Donc, 34, 1, 41, 27, 37 et carte 40. Voilà ce que nous pouvions dire avec ce premier message. On va se retrouver tout de suite pour le message de Malvina. En attendant, gratitude au guide pour ce beau message. Et puis on se retrouve d'ici quelques... Ah, quelle est la carte qui vient de tomber? L'archange Métatron. Notre vision. Bon, on va garder Métatron avec nous. Ouais, on va garder Métatron avec nous. Et puis nous allons... qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme oracle? Ah, ok, d'accord. Malvina me dit, mais t'as pas utilisé l'oracle rond? Pas que j'en ai fait un oracle, parce qu'à l'origine, ce n'est pas un. Mais on va le faire tout de suite. Vous avez l'oracle parole d'évangile. Touc. Oh, bah tenez, je vais vous mettre la contribution également. Je vais vous inviter à suivre votre intuition et à choisir entre
Ah oui, il est à l'envers. Le petit koala que l'on va mettre ici. Le perroquet. Petit perroquet. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère qu'il fait le focus. Et une petite tortue. Donc, ici vous avez compris. Je vous laisse vous diriger et suivre votre intuition, votre cœur pour sélectionner soit le koala, soit le perroquet, ou alors la petite tortue. Et je vais prendre, bien sûr, 3 cartes de paroles d'évangile. On va faire une coupe. Touc. Toi, tu veux venir, alors tu viendras ici. Deuxième carte, et puis enfin la dernière, associée à la tortue. Je suis même pas sûr que vous la voyez. À la tortue, celle-ci. Merci beaucoup. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi le perroquet. Parabole de Jean, chapitre 2, verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. Nous continuons par notre mère koala avec son petit sur son dos. Matthieu, chapitre 2, verset 10. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et enfin, avec notre petite tortue, nous sommes avec Pierre, chapitre 2, verset 1. Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes. Et on a quasiment un message à lui tout seul ici aussi. Un complément, presque une synthèse. Nous sommes tous à la recherche de notre étoile. Hein. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Tiens, c'est bizarre parce que ça me parle vraiment de ce que j'évoquais à l'instant. Faites tout ce qu'il vous dira, à travers les mystérieuses étrangetés, à travers les confirmations, à travers les heures miroirs, à travers toutes les manifestations et tous les signes que nous pouvons recevoir au quotidien, qui nous permettent aussi de nous diriger vers ce à quoi nous aspirons. Et puis nous avons, par notre petite tortue, mon fils accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes. Est-ce que nous n'avons pas là une ligne directrice qui nous permet de trouver le chemin vers la réalisation, l'accomplissement personnel? Vous me direz en commentaire si cela vous a parlé ou non. Oh ben il a perdu sa crête, mince. Eh ben c'est un perroquet sans crête du coup. On va se retrouver pour le message de Malvina d'ici quelques secondes. Et puis encore un grand merci donc au guide, à Notre-Dame avec la lune à ses pieds, à l'archange Métatron, à l'archange Uriel et à l'archange... j'en ai oublié un dans l'histoire, l'archange qui était juste là, je ne peux pas le retrouver. Ouh,
Donc, Uriel, oui. L'archange Chamuel. C'est tout à fait ça. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Malvina. Message un peu particulier aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il va être en corrélation avec la pleine lune, justement, du castor que nous traversons actuellement. À l'occasion de la pleine lune, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tirage justement pour la pleine lune, pour voir à travers Malvina ce que la pleine lune que nous vivons, que nous traversons donc depuis le 27, a à nous transmettre également comme message. Pour cela, j'ai pris le Mystical Wisdom, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est un message en 5 cartes qui va à la fois nous parler du message par rapport à la matière, par rapport à notre corps, qu'est-ce que notre corps a à nous dire, le cœur, qu'est-ce que notre cœur a à nous révéler, a à nous transmettre au niveau donc des énergies du message. Nous avons également en quatrième carte le message de notre esprit, et puis enfin la 5e carte, donc on est sur un message de protection. Alors on va regarder tout ceci qui nous est transmis bien sûr par Malvina, qui, fidèle à elle-même, vient de me faire tomber tout un tas de cartes. Et je vais peut-être, pour le montage, comme ça je pourrais vous rapprocher les images, vous rapprocher la vidéo. Je vais juste déplacer un tout petit peu, voilà, la perche. Je vais la reculer, je vais la positionner. On est bien. Allez, on y va. Message en 5 cartes. Sans coupe. Enfin, quand je dis sans coupe, vous m'avez compris, il y a une coupe, oui, mais que je ne regarderai pas. Alors, je me concentre. On y va. On va regarder un petit peu ce que la pleine lune, à travers donc les énergies de Malvina, a à nous transmettre sur nous-mêmes. Après ce magnifique message avec l'oracle des énergies. Donc là, on est sur le Mystical Wisdom, un oracle que vous connaissez, puisque ce n'est pas la première fois que je l'utilise avec vous. Et puis, c'est un oracle que nous utilisons beaucoup au niveau donc de la pyramide, du tirage en pyramide. On nous parle de la légende, à nous d'écrire notre propre histoire, tout en nous inspirant aussi des générations qui nous ont précédés. On nous parle bien de cette inspiration. La carte légende est associée à
à une pensée positive comme chacune des cartes de cet oracle. Et la pensée ici est la suivante: apprenez de ceux qui vous inspirent. Donc nous sommes invités à suivre, hein, et à nous inspirer aussi. Il y a peut-être un retour à la sagesse, au bon sens, à la sagesse ancienne. Et on est là dans l'inspiration. Nous sommes inspirés pour écrire notre histoire tout en puisant dans cette magnifique réserve d'énergie qui est, je dirais, tout ce qui nous a été transmis par les générations qui nous ont précédés. Et toujours à mettre en corrélation, bien sûr, avec le premier message que nous avons eu il y a quelques secondes. Allez, on fait une coupe. Bon, Malvina me dit qu'elle aimerait que nous regardions la coupe. Ok. Et letting go, hein. Letting go pour... on nous parle de l'illusion. Ok. Autrement dit, letting go, je reprends mon carnet pour pouvoir vous donner la traduction. On est dans le lâcher prise. Lâchons prise et apprenons justement à lâcher prise pour face aux déconvenus, hein, face aux illusions, face à tout ce qui peut nous être caché, tout ce qui peut finalement nous brouiller aussi notre propre champ de vision, et donnons de l'importance à ce qui a une réelle valeur pour ne pas nous retrouver enfermés, comme vous pouvez le voir ici, dans cette fameuse toile d'araignée. La toile d'araignée dans laquelle nous pourrions être enchevêtrés, empêtrés, et nous avons une notion très importante qui est celle d'embrasser justement la vérité, notre vérité. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une... Ok. La circulation... ici, l'échange, la vieillesse aussi. Bah oui, la vieillesse qui sont les énergies négatives, hein. C'est sûr que lorsque on passe finalement à côté de notre vérité, eh bien, lorsque l'on donne de l'importance finalement à certains sujets ou à certaines personnes qui ne sont pas spécialement, on va dire, synonymes d'un épanouissement personnel, on leur lègue notre propre pouvoir. Donc il est temps de reprendre notre pouvoir personnel, notre pouvoir d'action, notre pouvoir de décision, pour pouvoir lâcher prise et nous en remettre et regarder droit devant nous pour pouvoir franchir justement ce portail que nous avions il y a quelques secondes. Donc, lâchons prise et embrassons notre vérité. C'est-à-dire écoutons ce que notre cœur, ce que notre âme a à nous transmettre, à nous dire, pour pouvoir sortir finalement d'une sorte d'enchevêtrement qui ne serait pas synonyme d'un épanouissement personnel. Et on y va, on va prendre les 5 cartes. On va commencer. Qu'est-ce que la matière finalement a à nous dire? Quel est le message de la matière? Quel est le message de notre corps? Quel est le message de notre cœur maintenant? Quel est le message? Alors, je vais peut-être les décaler un peu par là. Là, normalement, vous devriez les voir beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, on est bien. Et donc, notre esprit... Que nous dit notre esprit et que nous dit au niveau de la protection? Quel est le message au niveau de la protection?
protection. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Touc. Nous avons nos 5 cartes et on regardera le dos de deck à la fin. Alors, on va déjà découvrir le message associé à la matière. Je me remets sur la bonne page pour moi au niveau de la traduction. On nous parle de l'illumination. C'est un message qui nous est transmis, donc associé bien sûr à la pleine lune et associé et transmis par Malvina, dans lequel on nous invite pleinement à poursuivre notre croissance spirituelle dans notre propre monde, dans notre propre quotidien, et à ne surtout pas fléchir. Nous devons rester dans des énergies hautes, trouver en nous les ressources nécessaires pour remonter nos vibrations, et ça rejoint un petit peu le message de la coupe, dans le sens où nous devons et nous sommes invités à regarder ce qui nous correspond, à donner de l'importance aussi à nos envies, à nos désirs, de façon à trouver la fluidité nécessaire sur le chemin de l'abondance pour pouvoir être, je dirais, cet être de lumière que nous sommes. Et nous avons bien l'archange Métatron qui nous parlait, donc qui nous invitait à poursuivre en même temps notre vision, à changer aussi de regard, par l'intermédiaire donc de l'ouverture du troisième œil. Et là, on est en plein dedans avec cette carte, comme vous pouvez le voir. Quel est maintenant le message que notre corps a à nous transmettre par l'intermédiaire de Malvina, associé aux énergies de la pleine lune? Donc par rapport au corps, on nous parle de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le début, c'est le commencement, c'est la clarté aussi. L'épiphanie, c'est la recherche de clarté. Donc notre corps, notre véhicule terrestre, je dirais, ne doit pas être négligé. On retrouve un équilibre, et il y a un commencement, il y a quelque chose qui, peut-être une nouvelle approche, peut-être seriez-vous tenté actuellement pour réaliser des soins, que ce soit des massages, que ce soit quelque chose avec le corps en tous les cas. Le corps doit exulter aussi. Si nous trouvons la joie dans ce que nous faisons, n'oublions pas aussi le plaisir, et n'oublions pas non plus de prendre ce temps nécessaire pour prendre soin de notre enveloppe charnelle. Ça, c'est très important. L'épiphanie, c'est un besoin de clarté. C'est la recherche de clarté. Et on est toujours dans cette dynamique-là. À la fois, nous pouvons prendre conscience justement qu'il ne faut en aucun cas négliger notre propre véhicule terrestre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être amené à pratiquer aussi peut-être des activités en lien avec le corps, quelque chose qui vous permet de générer de belles énergies qui vous correspond complètement. On n'est pas dans l'épreuve, on est plutôt dans une recherche finalement de bien-être, une recherche de clarté, sachant que le corps également, le corps qui est porteur d'un grand nombre de messages, nous permet, lorsqu'on va en prendre soin, le plus grand soin, nous permet de pouvoir sortir de tout un tas de symptômes, je dirais, psychosomatiques,
hein. Et on est là, donc quelque chose qui nous élève. Donc le corps, l'esprit s'élève pour notre plus grand plaisir, et puis toujours à mettre en association avec la carte que nous avions tout à l'heure, à savoir donc ce portail qui s'ouvre vers la guérison personnelle et vers la guérison du cœur surtout, hein, On va regarder maintenant ce que notre cœur a à nous dire. Donc Malvina m'a fait choisir cette carte. Qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à notre cœur? Nous sommes dans la célébration. Nous fêtons, nous célébrons. Notre cœur est en fête. Ce qui pourrait répondre à la question d'hier de Joël. Moi, spontanément, je crois que c'était avec l'oracle du message secret ou du message caché de la lumière. Si nous devions qualifier notre vie, comment la qualifieriez-vous? Je n'étais pas tout à fait verbalisé de cette manière-là, mais j'ai plus les mots exacts en tête. Eh bien, nous célébrons. Cette célébration, on est dans la célébration, les fêtes aussi qui arrivent, mais c'est pas tant les fêtes qui sont importantes, je dirais, et le message qui est véhiculé ici, c'est que on est vraiment dans la continuité de cette première carte de l'illumination. Et de la coupe, où on nous invitait à lâcher prise, et nous célébrons notre cœur célèbre vraiment ce lâcher prise et nous invite à trouver du plaisir, à nous amuser, à suivre peut-être notre enfant intérieur justement. Et notre cœur est en fête. Oui, alors je sais que pour certains ça pourra paraître surprenant, mais nous avons le cœur en fête, hein, l'illumination, l'éveil de la conscience, la continuité, je dirais, de cet éveil personnel, de cet éveil de conscience, nous permet là de nous diriger vers des moments de légèreté, de joie, de bonheur, où nous célébrons, eh bien nous célébrons tout simplement notre propre incarnation, notre propre vie, à travers aussi les rencontres qui sont les nôtres, à travers... nous célébrons. On a ici on est sur un message extrêmement... pour le moment extrêmement positif, donc cette pleine lune que nous vivons. Pour cette pleine lune, en tous les cas, Malvina nous dit: vous continuez votre travail d'évolution spirituelle, votre corps en ressent aussi des effets bénéfiques, ce qui met votre cœur en fête, en joie, et au niveau de l'esprit, nous suivons notre intuition, et nous avons cette invitation, hein, au niveau de l'esprit, continuez de suivre votre intuition pour trouver l'illumination, pour continuer ce chemin, je dirais, ce chemin spirituel qui est le nôtre, cette élévation de conscience, et surtout, pensons et acceptons de pouvoir prendre du bon temps, de se faire plaisir. Ceci est important, car notre âme se nourrit aussi vraiment des ingrédients que nous pouvons lui apporter, des ingrédients positifs, bénéfiques, des éléments qui sont combien importants pour notre propre épanouissement personnel. On va regarder maintenant au niveau de la protection. Alors la protection, elle va pas être à entendre dans le sens de la protection divine, sauf si cette carte nous renvoie directement sur le divin, mais plus la protection, ce que nous devons finalement et ce que nous sommes amenés à protéger, ou peut-être à renforcer d'un point de vue sécuritaire. On regarde, on a le dragon. Eh bien, le dragon s'exprime aujourd'hui pour venir nous dire que nous devons protéger notre dragon intérieur. Et ce dragon intérieur nous permet de découvrir l'entièreté et l'authenticité, notre authentique courage. Donc, ayons le courage
de continuer notre chemin d'élévation personnelle, spirituelle. Faisons preuve de courage en prenant soin de nous, en prenant soin de notre corps. Le dragon aussi, ça peut être par rapport au corps, le courage d'accepter de prendre du bon temps, d'accepter de se faire plaisir et de sentir justement notre cœur en fête. Et ce dragon, le courage de pouvoir suivre pleinement notre intuition et surtout à accorder de la confiance. Accorder de la confiance à notre intuition. L'intuition, alors, le chemin de l'élévation spirituelle ne peut se faire sans intuition. Ça, c'est un fait. Notre corps se renouvelle. On est là dans une approche peut-être différente et peut-être aussi par l'utilisation, par le recours de massages, de soins, et nous célébrons. Il y a des petites victoires qui sont remportées, parce que notre dragon intérieur aussi, le dragon ou les énergies du dragon nous protègent. Ils nous protègent, mais pour ça, nous devons découvrir notre courage. Et nous devons faire preuve de courage par rapport à ce que nous pouvons vivre, traverser. Et on est... Je dis pas que c'est youpi les petits oiseaux et tout va bien et on est là dans quelque chose qui est merveilleux. Bon, cela, bon, n'existe pas. Mais en tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire que finalement, on a des énergies extrêmement positives, qui sont des atouts, qui sont des alliés, qui nous permettent justement de pouvoir continuer notre chemin avec plus de légèreté, avec un nouveau regard aussi qui s'ouvre par l'intermédiaire de l'ouverture de notre troisième œil. Et le troisième œil qui est à mettre aussi en relation, en étroite relation avec notre intuition. C'est parce que on voit, je dirais, des choses concrètes, mais nous observons aussi des ressentis et des ressentis qui s'avèrent être justes, bons, mais qui ne sont, même s'ils ne sont pas palpables. Tout démarre de nos pensées, par nos pensées. Et ceci est combien important. Donc, on est là sur quelque chose d'extrêmement bénéfique pour nous. Donc, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est à la fois coloré, c'est à la fois dynamisant, il y a du peps. On est accompagné, on retrouve la légèreté. Il y a aussi, on a des papillons. Les papillons, c'est la légèreté. C'est aussi cette ce nouveau cycle, cette nouvelle phase qui s'ouvre, qui se présente à nous. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'opportunités qui se mettent également en place. Et puis là, on est encore dans le letting go. Au niveau du dos de deck, et le letting go, je vous rappelle, qui nous rappelle l'importance de lâcher prise. Et apprenons à lâcher prise, justement, et à sortir peut-être c'est ce que nous expérimentons peut-être en ce moment pour certains, pour certaines. On essaye de prendre aussi et d'équilibrer, de trouver ce point d'équilibre nécessaire entre notre mental, entre notre corps et notre esprit pour ne pas nous retrouver justement empêtrés, enfermés, car on pourrait vraiment se sentir à l'étroit et cela vient nous impacter finalement au quotidien. Donc letting go, on y va. C'est le letting go, c'est le lâcher prise, vraiment. Donc continuons de cette manière-là, continuons
continuons, pardonnez-moi, de cette manière. Poursuivons nos efforts, faisons preuve de courage et tout ira, je dirais, pour le mieux. Voilà ici ce que nous pouvions dire à travers Malvina. Ok. Et puis on va terminer notre émission tranquillement par l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature. C'est aussi le message de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Souvenez-vous de tout ce que nous avons évoqué la semaine dernière. Et on est dans une très très belle complémentarité. J'ai envie de dire que cette guidance, c'est une guidance presque associative, dans le sens où on a une très très belle association de Malvina et de Notre-Dame avec la lune à ses pieds, puisque leurs messages sont extrêmement complémentaires. On y va pour la carte oracle des sagesses de la nature. On va rebrasser les cartes, voilà. On va faire une coupe. Et nous allons reprendre le dé. Et on va demander à Malvina, à partir de la première carte qui est sur le dessus du paquet, quelle est la carte qu'elle souhaite utiliser. La carte 2. 1, 2. Celle-ci, je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. Alors, découvrons, sans plus attendre, l'oracle, la carte oracle que Malvina a choisie pour nous aujourd'hui. Et nous sommes avec la rose. Voilà. C'est vraiment ce que j'avais en tête quand je vous disais c'est une guidance associative. Je pensais à la sororité justement de la rose. Et la carte de la rose sort, et je crois que c'est la première fois que nous l'avons. Il me semble pas l'avoir obtenue déjà, et je vais remettre la perche là-bas, comme ça, schlac. Et je vous présente cette magnifique carte, donc la carte de la rose. Et ça me permet aussi, avec un petit jeu de mots, de faire de gros bisous à ma rose. Alors, nous sommes dans la catégorie poésie du vivant, et le verbe qui est associé à la carte de la rose est le suivant: alchimiser. L'alchimie, alchimiser. Et nous allons découvrir, déjà dans un premier temps, le message de la rose. Après, nous verrons donc le message associé, bien sûr, à la nature. La nature est ton miroir. Nous avons un exercice d'ancrage, et puis nous terminerons par le développement créatif. Voici déjà le message que la rose a à nous transmettre. Je suis la couleur de l'aurore et du rêve. Je suis la reine des fleurs aux doux pétales, de velours parfumé, d'été et de volupté. Sais-tu qu'au nom de la rose se cachent les charmes ensorcelants d'Eros, pour oser voir la vie en rose? Très juste, regardez, c'est deux mots. Eros et oser. Et rose aussi. 4 lettres, R-O-S-E. Alors, Eros est composé des lettres du mot rose, et oser également. Donc, sais-tu qu'au nom de la rose, R-O-S-E, se cachent les charmes ensorcelants d'Eros, les puissances de l'amour, Eros. L'amour aussi, par excellence, pour oser.
voir la vie en rose. J'abrite les 7 merveilles du monde. Tu vois en moi la beauté de la vie, tu écoutes son silence, ses pleurs et ses rires, tu y respires son parfum, tu y touches son velouté et son piquant, tu y goûtes son mystère. J'éveille tes 5 sens. Je suis aussi la gardienne de l'amour et le lieu de tous les liens. Et si la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, l'amour et le lien étaient les 7 merveilles du monde, je vous les recite. Donc, ce sont les 5 sens en fait. Les 7, autant pour moi. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et l'amour. Il m'en manque un. Et le lien étaient les 7 merveilles du monde. Je célèbre la fécondité du cosmos. Je suis une rose et un cosmos miniature. Je suis l'alchimie où tout se relie. Ma beauté singulière ne peut surgir qu'au croisement de mon unicité et de mon appartenance à l'univers. Je nais des entrailles de la terre baptisée par la rosée de l'aube. Je suis bercé par le souffle de l'air et réchauffé par le feu solaire. Le tout est présent dans chacune de mes parties. Tel est le mystère de ma beauté. Tel est le secret de la splendeur du cosmos. Ta singularité ne se perd jamais dans la diversité du monde. Au contraire, elle s'y trouve portée. Tel est aussi ton destin. Alors cette rose vient nous porter le message de l'interreliance. Et si cette fleur, magnifique fleur, devenait pour nous la métaphore de l'interconnexion entre toutes choses, l'allégorie de ces liens intimes qui unissent les différents éléments de la nature. Sa beauté ne peut en effet se révéler qu'à la croisée de sa singularité et de sa liaison au cosmos. Nous sommes tous reliés. Nous ne pouvons exister sans lien. L'humain est un être de relation. Nous ne pouvons vivre isolés les uns des autres. Nous ne pouvons nous contenter de rencontres virtuelles et de vivre derrière nos écrans qui participent à la déréalisation du monde. Toucher, être touché, échanger, rire ensemble est vital. Nous sommes sculptés par ces liens qui nous révèlent véritablement à nous-mêmes. Alors nous ne devons pas non plus négliger cette connexion fondamentale à notre terre-mère qui nous fonde et nous accueille. Il est temps de renouer avec ce lien d'interdépendance sacrée en respectant ses ressources naturelles. L'heure est venue de réaliser que ce que nous infligeons à la nature, nous nous l'infligeons également. Chacun de nous est le microcosme d'un macrocosme. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre respiration, à tenter de faire le vide afin de pouvoir recevoir pleinement l'exercice d'ancrage associé à la rose, à fermer les yeux, bien sûr, et à vous concentrer sur le son et uniquement le son de ma voix. Si il y a du bruit autour de vous, le bruit ne fait que vous traverser, mais vous n'y prêtez aucune attention. Vous allez prendre une bonne inspiration pour vous remplir des énergies de la rose et vous allez rejeter par l'expiration tout ce qui pourrait être toxique, nocif,
à l'épanouissement de cette rose. Je vous propose une méditation et une initiation à la roue de médecine. Cette roue sacrée de l'interreliance, cette interaction et cette indépendance de l'humain et de la nature. En nous connectant au cycle naturel, la roue de médecine nous permet de reconquérir une harmonie perdue avec le vivant. Je vous invite à tracer une roue sur le sol ou à visualiser cette roue et à identifier les 4 directions cardinales à l'aide d'une boussole. Ces 4 directions correspondent à 4 façons d'être au monde, 4 énergies non séparées, mais au service de la beauté et de l'harmonie du monde. Ainsi, la direction nord explore l'hiver, l'élément air, le mental, l'intellect, le sens de votre vécu, la sagesse, la transmission. Le sud vous reconnecte à l'été, à l'élément eau, à l'esprit de joie, de partage, à votre spontanéité, à vos émotions. L'est est relié au printemps, à l'élément feu, à l'esprit du recommencement, du renouveau, de l'action. Et l'ouest vous relie à l'automne, à l'élément terre, à l'introspection, à la réalisation, à la manifestation de qui vous êtes. Vous allez maintenant parcourir cette roue en questionnant une problématique. Vous pourrez aussi choisir d'explorer uniquement un cadran de cette roue tous les 3 mois, au fil des changements de saison, de vous ancrer dans une énergie cyclique et non plus linéaire, et de ressentir à la fois votre singularité et votre appartenance à la terre-mère. Aujourd'hui, on nous invite à méditer. Une citation de Pierre Rabhi. La voici. Nous sommes la nature, nous en faisons partie. Il existe entre la nature et l'être humain un véritable cordon ombilical que nous avons oublié. La terre est notre mère, notre nourrice. Nous en sommes issus. Nous y retournerons. Notre vie en dépend. Vous pouvez rouvrir les yeux progressivement, reprendre vos esprits, revenir tranquillement là où vous êtes. Et régulièrement, posons-nous la question suivante. Si le reste de l'humanité agissait comme je le fais, la beauté et l'harmonie seraient-elles au rendez-vous? Évidemment, quand je dis quand je le fais, c'est pas moi personnellement, c'est vous. J'aurais pu reformuler la question différemment. Si le reste de l'humanité agissait comme vous le faites, la beauté et l'harmonie seraient-elles au rendez-vous?
Un grand merci à vous pour avoir suivi cette émission. Gratitude également aux différents archanges qui nous ont accompagnés. Gratitude également donc à Malvina et puis à Notre-Dame bien sûr avec la lune à ses pieds. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez, jeudi ou non, que je reprenne le message qui est associé à cette carte alors que nous l'avons vue la semaine dernière. Donc pareil pour samedi, est-ce que vous souhaitez ou non que je renouvelle le processus de guérison et d'affirmation que vous avez découvert donc samedi dernier? Dites-moi. Non, mais vraiment, je ne voudrais pas que ça soit redondant non plus, et donc dites-moi. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi quelle est la carte que vous aurez obtenue. Vous voyez, Notre-Dame, la rose. Bon, on a un symbole marial également très très fort ici. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Pour ce soir, il n'y aura pas de guidance actu. Je vais tenter de pouvoir vous en faire une pour demain soir. Demain, dès 6h06, vous retrouvez Joël pour Regard Intuitif. Et nous terminons chacune de nos émissions par le message positif qui est associé et qui est noté sur la carte, donc de la carte oracle, l'oracle des sagesses de la nature. La rose est à la fois une rose et un cosmos. Et encore une fois, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite, hein, ici ou là. Si je peux... je dis bien si je peux, je vous retrouve ce soir. Autrement, j'essaierai de vous retrouver demain. Et puis, donc, très très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et voilà, vraiment, dites-moi en commentaire donc par rapport à Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Fidèle à moi-même, je commence déjà à ranger tout. Et on se retrouve bien sûr très très vite pour une toute prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également et profitez de vos proches, c'est important. Et on se dit donc à très très vite. Je vous embrasse. Ciao ciao.